Pour moi, transmettre, ça veut dire d'accompagner l'autre dans son apprentissage. C'est un partage de connaissances entre deux ou plusieurs personnes. C'est surtout une question d'émotion. C'est peut-être l'art d'éveiller un intérêt, de susciter une étincelle. C'est de partager les idées à une manière qu'elles restent vivantes et inoubliables pour l'autre. La notion de plaisir dans la transmission, elle est importante. C'est faire découvrir une matière à des étudiants et comment est-ce qu'on peut améliorer, critiquer, s'approprier ce savoir. Savoir se questionner, être critique, vouloir aller plus loin, c'est pour moi le plus important de transmettre les connaissances. Je pense surtout des méthodes variées. Pourquoi variées? Parce qu'on a un auditoire de 120 étudiants et étudiantes, toutes et tous sont différents. Certaines préfèrent apprendre en écoutant, d'autres en écrivant, d'autres en synthétisant. On travaille avec des outils traditionnels qui vont de l'enquête de terrain, qui est un peu la méthode ancestrale, si j'ose dire, en dialectologie, aux outils numériques. En fait, j'utilise énormément des outils assez concrets. Par exemple, ça, c'est 2 cellules de bactéries. C'est des choses qui concrétisent un organisme qu'on ne peut pas voir. L'idée est premièrement, bien sûr, d'impliquer les étudiants activement dans leur propre apprentissage et aussi de renforcer le lien entre théorie et pratique. La qualité que j'attends le plus chez un professeur ou une professeure, c'est le fait qu'il soit humain et encourageant. C'est très important d'avoir un enseignant justement qui peut nous communiquer beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme, ce qui nous donne beaucoup plus d'envie d'étudier telle matière. On a de la chance, les professeurs sont vraiment à notre disposition. Ouais, le simple fait de pouvoir aller leur parler librement, poser des questions, c'est une grande chance. Il y a vraiment beaucoup de profs que j'adore ici à l'université. Certes, parce qu'ils ou elles aiment transmettre, mais également parce qu'il y a un lien humain très très fort. Transmettre, ce n'est pas un processus unilatéral. En fait, chaque fois que je parle des étudiants, j'ai un retour, soit un visage qui me fait comprendre quelque chose, ou soit une vraie discussion. Des fois, les étudiants viennent avec des exemples, ils me donnent des matières aussi pour travailler, donc j'apprends tout le temps. Une transmission réussie, c'est un étudiant qui m'a appris quelque chose et s'en servira plus tard dans la vie. C'est quand les deux protagonistes ont compris ce que l'autre a dit à la fin. C'est quand l'étudiant peut lui-même, elle-même transmettre la matière. Et lorsqu'il se mobilise et puis qu'on entre dans une forme de dialogue, d'interaction, de critique, je pense que l'exercice est réussi. Dans un seul mot, la transmission, pour moi, ça sera un legs, mais aussi une mémoire. Je dirais partage. Recevoir autant que donner. Aimer. Je dirais le partage. Le partage. Ouais, le partage. Émotion. Ça sera le partage. Partage. C'est passion, ça, je ne dois pas trop réfléchir. Je pense vraiment que c'est un partage. Parce que c'est toujours un petit peu réciproque entre la personne qui donne l'information et la personne comment elle la reçoit en face.